Microsoft a volé à Steve Jobs le jeu qui allait sauver la Xbox. Voici l'histoire de Halo en 3 minutes. On est à la fin des années 90. Le paysage des consoles est surtout constitué de la Nintendo 64 et de la PlayStation, et loin derrière la Sega Saturn. Mais dans les coulisses, Microsoft travaille sur une grosse surprise, ce qu'on appelle à l'interne la DirectX Box. On sait qu'on aura une bonne machine, mais ça va prendre une grosse bombe avec la console pour la lancer dans le sens du monde. Puis c'est pas avec des titres comme Microsoft Golf, Flight Simulator ou Age of Empires, même si Age of Empires c'est bien bon, c'est pas avec ça que l'engouement va naître pour la console. Contrairement à ce que pensent plusieurs personnes, l'histoire de Halo commence loin de Microsoft et loin de la forme qu'on lui connaît. À cette époque-là, le studio Bungie développe un nouveau jeu et il est présenté sur scène par nul autre que Steve Jobs lors du Macworld Expo en 1999. À ce moment-là du développement, c'est un jeu de stratégie en vue du dessus, à la StarCraft 2, Dune Spice Wars et autres jeux de stratégie en temps réel. Halo devait être exclusif aux ordinateurs et Apple était fier d'avoir un excellent jeu de ce calibre-là qui roule sur un Mac. Microsoft, de son côté, se rend compte du potentiel de Halo et en 2000 achète le studio Bungie. Steve Jobs est évidemment en beau Saint-Sicrouche, mais business is business et Microsoft a l'intention de prendre l'essence du jeu et de le transformer en jeu de tir à la première personne, mais au sacrilège, sans clavier, sans souris. Et on n'a pas beaucoup de temps pour le faire. Le lancement de la Xbox est prévu pour novembre 2000 et on va déjà annoncer Halo comme jeu phare de la console. Les jeux de tir à la première personne sur console à ce moment-là, c'est pas l'idéal. Évidemment, il y a GoldenEye sur la Nintendo 64, Doom sur la PlayStation, mais il n'y a rien qui bat le déplacement avec la main gauche sur le clavier et la main droite sur la souris pour viser et tirer. De plus en plus de manettes proposent 2 joysticks analogiques. PlayStation a commencé à le faire pas longtemps avant, et la manette de la Xbox les aura dès son lancement. Bungie va plancher pour inventer le standard moderne, le joystick gauche pour bouger, le joystick droit pour viser, comme un clavier et une souris. Pour donner une chance aux joueurs, ils vont aussi intégrer une visée assistée. Le viseur va coller un peu sur les ennemis et donne une chance en annulant un peu le manque de précision du joystick comparativement à la souris. Bungie base aussi tout son gameplay sur une boucle de 30 secondes qu'on répète à l'infini, qu'on appelle le Golden Triangle. Une arme, une grenade, un combat corps à corps. C'est comme un roche-papier-ciseaux actif. Arme pour atteindre de loin, grenade pour désarmer l'ennemi et le déboussoler, corps à corps hyper puissant pour les combats rapprochés. À sa sortie le 15 novembre 2001, c'est un raz-de-marée critique et commercial. La critique est unanime, le jeu est extraordinaire. Metacritic, qui compile la note moyenne d'un jeu parmi toutes les critiques disponibles, lui calcule le score de 97 sur 100. Les points les plus forts sont la qualité du combat, l'intelligence artificielle des ennemis qui esquivent et se cachent durant le combat, et la trame sonore orchestrale de Martin O'Donnell. L'autre gros point de vente du jeu, le jeu en réseau local. C'était possible de relier plusieurs Xbox ensemble par câble réseau pour jouer jusqu'à 16 ensemble et en même temps. C'est une version rudimentaire du jeu en ligne, mais si chacun apporte sa console, sa télé et sa copie du jeu dans le même sous-sol, on peut tout relier ça ensemble et se faire éclater la tronche en groupe jusqu'aux petites heures. Halo fait vendre la Xbox à lui tout seul. Vous allez me dire que c'est facile de prédire le passé, mais sans ce jeu-là, la marque Xbox serait probablement morte en 2002 par manque d'originalité comparativement aux autres consoles disponibles. Bungie a vraiment réussi à tirer profit du fait que la machine de Microsoft était en fait un PC déguisé, ce qui a fait des miracles pour la mise en réseau. Bungie va sortir 5 jeux de la série originale. Halo Combat Evolved en 2001. Le Master Chief et son intelligence artificielle Cortana découvrent une structure spatiale géante en forme d'anneau qu'on appelle un Halo. Ils apprennent que c'est une arme conçue pour affamer un parasite zombie destructeur, le Flood, en détruisant toute la vie dans la galaxie. Le Master Chief fait exploser l'anneau pour sauver l'univers. En 2004, Halo 2. L'Alliance extraterrestre du Covenant attaque la Terre. On découvre l'histoire du point de vue d'un élite déshonoré, l'Arbiter. Le jeu révolutionne le jeu en ligne grâce au Xbox Live. L'Arbiter et les humains s'allient en 2007 pour Halo 3. Le Master Chief finit le combat en détruisant l'Arche, l'usine à anneaux Halo, et le Flood, mais se retrouve coincé en cryogénisation dans l'espace. Halo 3 ODST, sorti en 2009, c'est un spin-off plus sombre et jazzy où on incarne non pas un Spartan, mais des Orbital Dropshock Troopers dans une ville de la Terre occupée. Les événements se passent pendant et après Halo 2, mais avant le 3. Et enfin, la préquelle Halo Reach en 2010. On suit l'équipe Noble lors de la chute de la planète Reach. Tout le monde meurt, mais ils réussissent à sauver Cortana et l'envoyer vers le Master Chief, ce qui lance les événements du premier jeu. C'est le testament d'adieu de Bungie à la saga.
Par la suite, Bungie décide de laisser la franchise à Microsoft pour créer d'autres jeux et retrouver son indépendance. Microsoft va créer 343 Industries, plus tard renommé Halo Studios, qui va donner 3 autres opus moins populaires que la série de Bungie. On connaît très peu de détails sur la suite de la franchise, mais Halo Campaign Evolved devrait être annoncé cet été pour une sortie qui devrait coïncider avec le 25e anniversaire du premier jeu. Bon, fallait bien que j'en parle pour que ça sorte. Salut, futur moi en train de faire du montage qui vient d'apprendre au moment où je montais le bout de on sait pas ce qui se passe avec Halo Campaign Evolved. Ça vient d'être annoncé. Halo Campaign Evolved va sortir le 28 juillet sur Xbox, PC et PlayStation 5 avec 3 campagnes, 3 missions inédites. Encore une fois, si vous avez appris quelque chose, aimez et partagez. Puis j'aimerais savoir quel est votre jeu de tir à la première personne. Un first-person shooter, c'est quel de votre préféré pour le fun?